HEC Paris vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Cette semaine, je vous propose de prendre un peu d'avance, de faire un saut dans le futur immédiat. Derrière moi, les vestiges de la vieille économie. Cette entreprise de plomberie a du souci à se faire. Des plateformes internet sont en train de lui piquer toute sa clientèle. L'ubérisation de l'économie change tout. Mais l'ubérisation, qu'est-ce que ça veut dire? Nous vous avons posé la question. Moi, je connais Uber, mais je connais pas Uberisation. On n'a plus que des prestataires face à des clients, en fait. Ça peut jouer pour n'importe quel service, ça peut être la nourriture, les hôtels, les voyages. C'est un meilleur service pour un plus bas prix pour le consommateur. L'ubérisation de la société, c'est en fait la paupérisation. Je sais pas, c'est le mot qui me vient en parallèle. Il ne faut pas que l'ubérisation soit le contraire de la protection sociale. Il faut aussi trouver un équilibre. Au commencement de l'ubérisation était la technologie, l'Internet haut débit et la téléphonie mobile. Derrière son écran, Olivier Sibony, prof d'éco, a suivi de près la naissance des plateformes Internet de l'entreprise 2.0. Bonjour Olivier Sibony. Bonjour. Première question, l'ubérisation, est-ce qu'on peut dire que c'est une autre façon de concevoir l'entreprise? On peut le dire parce qu'en fait, au lieu d'avoir, comme dans une entreprise traditionnelle, des clients auxquels vous allez apporter un service avec vos salariés, vous avez d'un côté des clients et puis vous avez de l'autre côté des prestataires. Donc par exemple, si vous êtes Uber, pour prendre l'exemple archétypal, vous avez des clients qui auraient pris un taxi ou qui auraient pris le bus, et puis vous avez des prestataires qui sont des chauffeurs qui conduisent leur voiture et vous allez les mettre en relation. Alors il y a une question quand même, c'est que par exemple ces chauffeurs dont vous parlez, beaucoup se plaignent finalement de travailler énormément, 50, 60 heures par semaine, et ramener à l'heure de travail d'avoir un salaire extrêmement faible. Absolument, parce qu'en fait, dans un business de plateforme, vous avez besoin d'être bon des deux côtés. Vous avez besoin d'être bon avec les clients, mais vous avez aussi besoin d'être bon avec les prestataires. Et comment est-ce qu'on fait pour les attirer? On va leur proposer de meilleurs services, on va les payer mieux, et il faut bien sûr s'assurer qu'on ne laisse pas des positions dominantes se créer, parce qu'une plateforme en position dominante, ça devient un patron qui exploiterait ses salariés sans aucune limite. Pour le consommateur, qu'est-ce que ça change? Le fait de pouvoir avoir accès instantanément à un service qui n'était pas facile à avoir et en plus de l'avoir à un très bon prix, génère évidemment au début beaucoup de satisfaction. Et après? Après, il y a aussi un aspect subvention entre guillemets du service par un opérateur qui essaye de gagner des nouveaux clients. Donc Uber, encore aujourd'hui par exemple, perd énormément d'argent. Je crois qu'Uber a perdu 3 milliards de dollars l'année dernière. Donc une partie de la satisfaction des consommateurs tient aussi au fait qu'au début, on est payé pour essayer. Né il y a 10 ans en Californie, le modèle Uber s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les secteurs de l'économie. Exemple ici à Paris avec Hello Casa, plomberie, électricité, rénovation de bâtiments, tout est à portée de clic. Venez avec moi. Bonjour Julien. Bonjour Myriam, bienvenue chez Hello Casa. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc c'est plomberie, électricité 2.0 ici. Exactement. Et aujourd'hui, on fait un peu plus d'1 millier d'interventions partout en France qui vont du bricolage jusqu'à la rénovation. Donc on refait des salles de bain, on refait des cuisines, voilà, dans tout corps de métier. Ce ne sont pas vos salariés ceux qui interviennent? Non, ce ne sont pas des employés, ce sont des prestataires, ils sont indépendants. Donc on ne prend pas, si vous voulez, de bricoleurs du dimanche. Alors tout ça a un prix, j'imagine que vous prélevez une commission? Oui, effectivement, on achète les interventions auprès de nos professionnels et on prend une marge au passage qui est d'environ 30%. Alors avant les professionnels, il y a le client. Le client, comment ça se passe? Où est-il? Ah bah alors le client, on va le voir. Et c'est donc ici que ça se passe.
Vous avez donc l'équipe service client qui accueille les clients au téléphone, mais aussi sur tous les autres supports, que ce soit chat, email. Je vous fais patienter un instant, je vais voir ça avec mon équipe. Moi, je vous propose d'aller vous rendre compte sur place, comment ça se passe. Bah écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Parfait, allons-y. Bonjour. Donc j'ai fait changer le robinet il n'y a pas très longtemps et en fait il fuit à nouveau. Depuis 2-3 jours. Ah bah il faut que je voie ça. Alors attendez Vitaly, avant de vous mettre au travail, juste une question. Pourquoi vous passez par Hello Casa? Ça fait des clients, en plus on fait pas mal de choses ensemble et je vois que ça roule bien. D'accord, moi je vous laisse travailler. D'accord. Ça y est, c'est en bonne voie? Alors Eugénie, pourquoi vous faites appel à Hello Casa? Je vous avoue que j'ai eu la chance de tomber sur ce site et j'ai vu qu'on pouvait effectivement commander des prestations et de connaître le prix avant même d'avoir la prestation. Donc j'ai toujours été satisfaite. Donc une prestation rapide et à prix garanti pour Eugénie, un client de plus pour Vitaly, mais un passage obligé donc par la plateforme Hello Casa sans laquelle la transaction n'aurait pas été possible. Voilà comment fonctionne l'entreprise 2.0. Donc si je résume, l'ubérisation, c'est une autre façon pour les entreprises de faire leur miel. Avant, au XXe siècle, elles vendaient leur nectar aux clients en utilisant la force de leurs salariés et les ressources de leurs fournisseurs. L'ubérisation change tout. Plus besoin de posséder directement des champs de fleurs, des voitures ou des hôtels. Pas utile non plus d'employer directement ceux qui ont un savoir-faire. Désormais, il suffit de mettre en relation les consommateurs et les pourvoyeurs de miel. C'est ça, la nouvelle économie. Au cœur du dispositif, l'apiculteur pilote désormais une plateforme d'échange Internet. Ce nouvel intermédiaire prélève une commission à chaque fois qu'un client et un pourvoyeur font affaire. Résultat, presque plus de salariés, des règles sociales ou fiscales qui deviennent peu à peu inadaptées et des investissements réduits au minimum, l'entreprise ne possède presque plus rien. Autant d'éléments qui vont casser les prix et les reins de la concurrence. Les plus critiques parlent même de casse sociale. l'ubérisation, une transformation des entreprises qui va obliger toute la société à s'adapter. C'est le mot de la fin. Vos suggestions sur Twitter et Facebook. À la semaine prochaine. HEC Paris vous a présenté le gros mot de l'écho.